Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois d'avril. Alors, je m'adresse ici aux solaires et aux ascendants Gémeaux, donc elle est bien complétée avec le vôtre. Ça crée un égrégore de ces deux aspects-là, puisque je focalise là-dessus. Ça explique aussi pourquoi certains, l'ascendant, eh bien, ils parlent d'un angle de vue différent ou d'un autre sujet. Ça complète ou alors ça approfondit. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Je vous rappelle qu'on est aussi dans du prédictif, donc n'hésitez pas à revenir à la fin du mois, car moi-même, parce que lorsque je fais les tirages, j'attends un peu que les événements arrivent, et ça me décrit souvent un contexte, une situation en particulier. Alors, vous verrez, quand vous êtes très connectés, c'est assez fort. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite c'est comme réception. Allez, on va aller voir. Alors, une guidance qui demande une certaine prudence dans l'accueil, dans la réception des messages, puisque c'est difficile pour moi de à la fois ressentir ce que je ressens, parce que parfois c'est plus intense que votre réalité, puis parfois ça l'est moins. Et je vais essayer d'être le plus large possible, mais en même temps, j'ai des détails assez signifiants. Je ne pourrai pas les falsifier. Je ne cherche pas un but commercial dans ces guidances. J'essaie juste de répondre à une forme de mission, tout simplement. Donc moi, je suis là pour partager avec vous. Et là, on me montre un message assez particulier pour beaucoup de Gémeaux. Alors, c'est peut-être une poignée de Gémeaux sur les 2000 qui vont regarder. Ça va peut-être être 5 ou 10 Gémeaux qui vivent ça, mais ce message est pour vous. Donc ici, vous avez un feu rouge avec la plante qui est là. Donc, stopper une croissance, stopper quelque chose. Il y a une affaire qui est quand même assez importante. C'est un rendez-vous important de votre vie. J'ai l'idée avec le livre d'une histoire de votre, une étape, un chapitre de votre vie qui a été important. Le vôtre, celui d'une personne qui est très proche de vous, c'est important. Et puis surtout, écoutez, j'ai l'énergie de la naissance, et puis le bébé, la grossesse, puis on y revient ici, regardez, on a un œuf, on a la naissance, et puis regardez, j'ai un œuf ici, qui est sorti de sa coquille, juste à côté d'un symbole quand même assez signifiant avec le gland. Vous avez la pomme de pin qui est un symbole de fertilité et puis vous avez quand même en plus des précisions pour certains d'histoires de jumelles ou de jumeaux. Et d'autres, c'est l'idée d'un avenir par rapport à une femme mature, une femme qui n'est plus en âge de procréer. Vous avez cette aiguille, donc voilà. Donc on va parler pour certains d'entre vous de tout ce qui concerne une naissance non déclarée, non désirée, un problème de fertilité, que ce soit féminine ou masculine. Et puis on va avoir ici des questions d'avortement ou de grossesse extra-utérine. Peut-être que c'est un secret de famille, qu'on ne sait pas tout. Parce qu'avec le livre, on est quand même dans l'énergie du non-savoir, de l'information qui manque, si on ne parle pas tout simplement d'une histoire. On parle de documents, on parle de secrets également, donc des situations comme celle-là. Et puis très précisément, aussi si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes sujet à des histoires autour d'une grossesse ou d'un avortement, eh bien on va avoir ici quelque chose qui nous dit que c'est profondément enfoui et ça a généré beaucoup de peur inconsciente pour certains Gémeaux. La peur de ne pas avoir d'enfant, une peur qu'on ne sait pas d'où elle vient, parce qu'on ne connaît pas une partie de son histoire, on ne connaît pas peut-être la partie d'histoire qui concerne maman ou mamie, voilà, c'est peut-être ça. Et pour certains, je vais vraiment vous le dire, parce que j'ai un serpent autour du cou, vous voyez le cordon ombilical, on n'arrive pas à respirer. Il peut y avoir une histoire avec un problème respiratoire qui ressort ici avec l'énergie de l'air. L'air, le premier souffle de la vie, la respiration de la naissance et l'idée qu'on a pu avoir un problème à sa naissance ou quelqu'un qui a pas pu survivre, donc qui restait à un état fœtal, embryonnaire, et puis cette croissance qui s'est stoppée, qui n'a pas pu se faire. Il peut y avoir tout simplement une histoire de génétique, il y a peut-être eu un problème génétique pour certains d'entre vous. Cette énergie d'aiguille, c'est clair qu'elle est pas loin de l'œuf et c'est un peu, j'entends, on étouffe dans l'œuf quelque part. Donc, il peut y avoir une situation d'étouffement d'air, de respiration à l'origine d'une problématique addictive, par exemple, on fume, on a du mal à respirer ou je ne sais quoi. Il peut y avoir une situation qui date d'une mémoire karmique, familiale, d'origine paternelle, génétique ou maternelle.
on est très lié à une situation quand même d'origine. L'origine. Donc cherchez l'origine d'une situation. Il se peut que je nuance ce tirage puisque j'ai la notion d'un chien ici qui est là. Et puis vous avez ici un autre petit chien qui n'était pas forcément en bonne santé. Est-ce qu'il y a un chien qui est en train de vous quitter ou qui vous a quitté? C'est possible, voilà. Donc on peut aussi parler de nos amis des animaux. J'ai les plantes, j'ai les animaux, j'ai les humains. Bon, il se passe ici une histoire quand même, parce que on va aller plus loin, parce que si ce tirage ressort comme ça, ce n'est pas pour rien que ça s'est inscrit dans votre histoire. Et comment faire pour sortir de ces peurs, de cette notion d'une histoire où on s'en veut, où on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui traîne comme ça, d'un peu toxique, et semble-t-il que on va vous emmener à des niveaux de conscience qui sont quand même extrêmement élevés dans ce tirage les Gémeaux. Pardon, voilà, c'est clairement dit. Échelle, l'échelle du pardon, c'est pas rien. Avec le retour à un pardon, avec ce chien qui nous parle de confiance, et surtout avec ce parchemin, encore une fois, de s'engager à ascensionner vers la voie du pardon. Il se peut qu'on parle effectivement d'une histoire très importante, en lien notamment avec, c'est particulier, mais la naissance c'est le guide. Et vous voyez, le chien représente souvent votre guide de naissance qui vous aide à ascensionner, à vivre votre histoire en la regardant sous différents angles, à faire preuve de maturité et d'essayer de faire que vous vous construisez pour des raisons précises. Et avec ce violon, ce n'est pas pour rien que vous ayez vécu des hauts, des bas ou une histoire assez dure dès le début de votre naissance. Et on parle d'une histoire de développement d'un don, d'un talent inné. Le violon, violon d'Ingres, voyez, on revient ici vers une histoire. Pourquoi ça s'est passé pour vous? Eh bien, ce 8 de pique nous en parlera, mais le violon d'Ingres, vous deviez développer un talent, un don, c'est le réveil ici qui ressort. Donc un réveil qui fait mal, qui est difficile, mais qui vous permet ici de revenir à un niveau de conscience élevé, qui vous demande beaucoup de force et d'endurance pour pardonner. Et avec ce 9 de denier, on retourne à soi. On retourne à soi, voyez? On a une énergie on a une couronne ici, une couronne et une étoile, une forme de décision, d'espérance, de souhait, de vœu, de choses que vous deviez développer, et il fallait vivre une histoire un peu avec cette idée un peu d'abandon, de peur d'inconscience. Il y a quelque chose comme ça. Avec ce 8 d'épée, justement, ce 8 de pique, pardon, on est dans l'énergie d'un nœud nord. Et la phrase qui ressort avec cette carte, c'est « ça se sent que c'est toi ». Vous voyez la chanson? C'est une carte qui parle d'évolution, de l'exploration de son identité véritable. Et donc, ça correspond vraiment à ce qui est en nous. C'est qui nous sommes vraiment. Et souvent, cette carte, elle part d'un nœud nord qui passe par l'évolution personnelle jusqu'à 41, 42 ans. Eh bien, c'est souvent assez négatif. Il y a des limitations qui sont imposées pour revenir à qui l'on est vraiment. C'est comme si ces limitations et ces peurs, ces histoires comme ça dans votre vie, elles vous amènent à vous révéler. Et on se révèle parce que ça fait partie d'un travail d'évolution personnelle qui est quand même assez conséquent et qui vous permettra d'aller vers quelque chose d'élevé. Donc on est dans un travail important de l'âme, et ça explique que certains rendez-vous ont été bloqués, que certaines situations n'étaient pas forcément évidentes à vivre, que vous ne pouviez pas vous développer comme vous l'entendiez, et que vous n'étiez pas seul. Parce que là, le chien, avec les énergies comme celle-là, eh bien c'est tout simplement le guide. Le guide de naissance, c'est incroyable. Vous savez, ce chien, ça me fait penser au chien guide, vous voyez? C'est très important parce que c'est celui qui va vous montrer le chemin, c'est celui qui va vous permettre de vous développer. Et développer surtout un talent, un don. Alors ici, on va en parler de ce don. Le violon, la construction. Vous vous êtes construit pour développer des dons. Pour vous développer, alors dans un domaine particulier, vous avez peut-être un don pour vous occuper de des animaux, un don pour tirer les cartes, un don pour la couture, un don pour vous occuper des enfants. J'ai même un don autour du savoir, du livre, donc tout ce qui peut être intellect. Vous deviez passer par là.
Vous avez un don inné, c'est ce qu'on me dit, hein, la naissance, c'est aussi... mais moi, j'ai un guide de naissance, hein, surtout, qui vous emmène ici dans ce chemin sinueux pour parvenir et retourner à votre maison, retourner à vous. Hein. Ce 9 de denier nous parle, je retourne à mon abondance, je retourne avec mon lien profond qui est moi mon âme, hein. On vous reconnecte à votre âme. Donc j'ai des talents, des personnes talentueuses ici, à travers un art, la musique, hein, ça ressort, j'ai la trompette, j'ai le violon, j'ai également le cirque, vous voyez, tout ce qui est troubadour, spectacle, hein. Alors tout simplement des spectacles, hein, d'humour, des spectacles de chant, des spectacles des concerts. J'ai aussi des personnes qui ont un don, par exemple, en étant un peu cascadeur, pourquoi pas. J'ai des dons de couture, j'ai des dons pour cultiver, vous savez, tout ce qui peut être agriculture, produits naturels, vous voyez, j'ai les plantes, donc des situations très importantes ici. Mais dans tous les cas, ça a participé à votre construction identitaire. Et même si vous êtes, par exemple, pas forcément doué je sais pas, une activité, une passion, eh bien, ça vous a développé de façon identitaire, tout simplement pour accompagner des personnes autour de vous et d'avoir cette source de connaissances que des initiés n'ont pas. Finalement, la construction a pu se faire, hein, entre le 7 d'épée, le serpent, le fait d'être désespéré, hein, appauvri sur certains plans. Avec ce 7 d'épée, on va certainement s'y attarder quand même, parce que quand je vous parlais d'aiguille et d'œuf, on est dans l'étouffement d'un œuf. Hein. Donc, étouffer dans l'œuf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux éviter les conflits ouverts. Peut-être vous avez un don pour éviter les conflits, pour être un auditeur silencieux, parce que le livre nous parle de silence. Mais attention pour toute cette énergie qui peut être un peu déplacée, qui peut être... elle se glisse quelque part. Elle pourrait se manifester dans ce sentiment d'étouffement, un sentiment où le corps parle. Hein. Il peut y avoir par exemple des petites infections, hein, des infections urinaires, un moment où vous avez du mal à respirer. Tout ça, ça peut être important parce que ça explique que vous écoutez beaucoup, vous entendez beaucoup, vous arrondissez les angles. Avec cette énergie de cette d'épée, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas de conflit, donc on veut éteindre les conflits, mais cette énergie se glissera quelque part. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Il se peut que aussi vous ayez vécu tout ça avec ce violon d'Ingres pour vivre un petit peu contre les normes et d'être assez ingénieux dans votre façon d'agir. Dans certains, vous contournez des règles, vous trouvez des solutions alternatives. Peut-être est-ce ça votre talent et votre don. Donc on peut en faire une profession, on peut voir plus loin que certaines personnes parce qu'on a gagné en maturité. Et puis, on sent bien que vous pouvez découvrir et ressentir beaucoup de choses sur un plan peut-être plus intellectuel qu'un ressenti intuitif, mais pourquoi pas? En tout cas, j'ai quelqu'un qui est en train de se construire, de se bâtir et qui va vaincre ses peurs. Et on trouve l'origine d'un blocage. Voilà. C'est ce 8 de pique, hein, qui montre quelqu'un qui s'est un peu limité, mais qui s'était imposé, hein, quelque part par le guide, par l'ange gardien, par un être décédé. Moi, on parle surtout de l'ange gardien. Bon, en tout cas, s'il y a eu un handicap, s'il y a eu une problématique, hein, on voit que vous n'étiez pas du tout seul et on vous aide à ascensionner. L'échelle nous parle d'ascension. Hein. Et puis, ce parchemin nous parle d'avoir de la connaissance, hein, de la maturité, de la sagesse. C'est un tirage qui tire vers la force que vous allez soutirer d'une situation que vous avez traversée sur des non-dits ou sur des problématiques que vous découvrez aujourd'hui. Certains, par exemple, vous êtes vraiment... il y a la notion de surconsommation, d'être désespéré par la société ou par le comportement d'une personne vivante ou non vivante. Mais ici, on sent bien que... il y a quelqu'un qui peut-être manquait de maturité. Hein. En tout cas, vous avez quelque chose qui s'est arrêté, un rendez-vous qui n'a pas eu lieu, une situation qui s'est terminée, et ça montre que effectivement, on revient sur cette aiguille qui fait taire une affaire dès le début, là, hein, tout de suite. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça que vous vivez? Parce que c'est cette énergie-là avec ce 7 d'épée. Hein. Il est à repérer aussi que vous avez ici un arc, hein, une flèche, et c'est une aiguille. Ici, ça pique, hein, les aiguilles de pin, ça pique. Voilà. Alors,
Tiens, intéressant. On parle d'aiguilles de pin, justement. On m'amène sur les aiguilles de pin. Sachez que si vous avez, par exemple, des soucis au niveau des poumons, d'un problème respiratoire, je connais un peu l'histoire des bourgeons de pin. Alors, bien sûr, sur avis médical, c'est vous qui voyez, mais on peut avoir un besoin de peut-être prendre des bourgeons de pin, des aiguilles de pin, pardon, des tisanes, des choses comme ça. On montre aussi les œufs, des protéines. On me montre également tout ce qui est autour de la noisette. Hein, là, on parle beaucoup des graines, des oléagineux. Voilà. Est-ce que vous prenez des résolutions par rapport à ça? Là, je pense qu'il y a quand même, avec l'énergie du B, le B hein, sur le travail, et puis la trompette. Et il y a quelque chose ici qui fait du bruit et qui est à percer, une mise à jour ici d'une situation qui s'arrête là. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une notion d'arrêter, d'arrêter peut-être d'aller plus loin dans une direction qui vous effraie, qui vous fait peur. Regardez, on a l'idée du livre et on a la peur. Moi, j'ai quelqu'un qui a une peur secrète. Hein. Si ça peut être sur un plan sentimental, quelqu'un qui a très peur, soit de se lancer dans une nouvelle aventure affective, hein, soit de devenir maman ou papa. Bon, je sens que ça peut aussi concerner des animaux autour de vous. Donc, vous cherchez ici d'où vient le mal. Vous cherchez d'où vient l'erreur, d'où vient le problème. Pourquoi votre fille, pour certains d'entre vous qui êtes bloqués, vous n'êtes pas au rendez-vous d'une croissance ou d'une expansion. Hein, c'est sans doute ça qu'on nous dit. Il y a l'idée d'avoir peur peut-être de prendre des risques, et pourtant on vous dit que si vous les prenez, vous allez triompher. Pour certains, c'est ça. C'est de regarder plus haut, plus loin. Là, les jumelles, elles nous donnent des perspectives qu'on n'avait pas envisagées jusqu'à présent. C'est justement, ce tirage nous parle de considérer chaque perspective et d'être à l'écoute de ça. Et ce savoir vous enrichira et vous amènera vers le guide. On suivra le chemin du guide en fait. On ne va plus s'égarer. Moi, l'air, le savoir, je la trouve magnifique cette carte. C'est quelqu'un qui est en train vous voyez, il y a tous les sapins. On est dans cette belle barque et on s'envole. Voilà, donc il y a un côté aérien, il y a un côté, on monte avec cette échelle, on monte vers des énergies plus hautes. Il y a vraiment un côté où on s'intéresse à plein de choses et on regarde les choses avec les jumelles de plus haut. Voyez? Et alors, ces chaînes magnifiques, puissance, sagesse, et on est ferme et ancré. On développe tout ça. Ça, c'est l'abondance des Gémeaux. Dans quelque temps, si vous allez au-delà de quelque chose qui a manqué. Voilà, si on chasse ses peurs, si on ose affronter ou si on soigne une problématique ici. On prend des décisions éclairées avec cette étoile. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision. Ce 9 de denier, il est magnifique. Il nous dit, je vais prendre le temps maintenant de me ressourcer, je vais me renforcer ici, je vais me réparer. Là, on est quand même dans la notion d'abondance. Hein. On va parler aussi de sensualité. Hein. J'ai beaucoup de séduction, donc certains, vous cherchez à reprendre confiance en vous. Il y en a certains qui se disent, moi, je me vois vieillir, voilà, je peux avoir des craintes par rapport à ça. Alors qu'en fait, il y a une histoire de richesse intérieure qui est absolument belle. Et d'ailleurs, avec ce violon, l'idée que le violon d'Ingres, c'est développer tous ses pouvoirs, tous ses dons. Et ça, c'est essentiel dans votre tirage. Donc, au niveau de la sphère professionnelle, bon, moi, j'ai des passionnés, j'ai des personnes qui sont en mesure de pouvoir être extrêmement tolérants dans leur vie professionnelle. On a toute une ascension autour du savoir. On montre des personnes qui cherchent des choses. Avec ce caducée, parce que je ne sais pas pourquoi on parle du caducée, c'est parce que j'ai le serpent, on parle du caducée, certains qui sont soignants. Mais là, avec ce parchemin, c'est tout ce qui est le monde de la connaissance et du savoir. Pour certains, vous allez chercher à développer votre savoir pour devenir un maître en la matière. Vous êtes peut-être... vous êtes le chef d'orchestre ici. Moi, je ressens quelqu'un qui va emmener... qui va faire intéresser les gens. On est beaucoup dans l'intellect. Et il y a une expérience assez mystique ici quand même. Hein. Mais je la sens plus tournée vers de l'intellect. Et comme si on cherchait à inspirer. Voilà, inspirer des personnes ici. Moi, je sens qu'on cherche à inspirer.
Bon, il y a un retour. Il y a un retour d'une situation qui va vers le mieux. Sur le plan professionnel, ça peut être avec des collègues, mais je pense que c'est plus un travail de l'âme ici. Si vous travaillez avec le milieu canin, voilà, on peut avoir une situation intéressante. J'ai des personnes aussi qui travaillent avec l'énergie de l'échelle qui montre des travaux. D'ailleurs, on me parle des travaux, la construction. Donc certains, on est en train de parler des travaux. Tout ce qui est BTP, tout ce qui concerne ça, le bois aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, je pense que c'est plus un travail de l'âme. En plus, j'ai un as de cœur qui est juste là. Et l'as de cœur, c'est vraiment la belle énergie de l'ouverture, de l'empathie, de l'amour, de la tendresse. Il y a une histoire d'émotion qui refait surface. Il y en a beaucoup qui apprennent maintenant à exprimer les émotions avec plus d'aisance. Et surtout, on est dans une énergie beaucoup plus vertueuse. On a compris pendant toute une partie de sa vie que quelque chose n'était pas sain. Et puis là, maintenant, on va vers quelque chose de mieux. Il y a vraiment une belle ascension de l'âme. On va mettre une carte. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos de deck. Regardez, on a la fierté. Vous pouvez être fier. Et derrière, j'ai le lait, les œufs. Non, mais c'est quand même fou. Bon, il y a certains qui travaillent dans l'alimentaire. Mais là, on est quand même dans l'énergie de la maternité, de la fertilité, masculine, féminine, je vous le dis. Il y en a qui ont eu peur, peut-être. Il y a une problématique par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, au niveau de la sphère professionnelle, s'il vous plaît? 28. La chance vous attend au coin de la route. Pour aller de l'avant, faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Ouais, je vous ai parlé de ce nœud-là. Pour certains, ça ressort parce que vous deviez passer par je vais m'explorer, je vais explorer la vie, je vais aller chercher ici. Je vous ai parlé tout à l'heure de vivre hors de normes et puis d'agir en contournant certaines règles. Et puis on est ingénieux ici. Il ne faut pas oublier que ce 7 d'épée peut aussi parler de solutions alternatives. Vous pouvez être ingénieux pour trouver des solutions. Voyez. Et là, la chance qui revient à travers une forme de pardon, d'acceptation et de tolérance. Un haut niveau vibratoire. Ensuite, dans la sphère matérielle et financière, bon, certains, on sent qu'on prend de l'âge et le 1%, c'est compliqué, c'est de la fatigue. Et vous en prenez conscience. Donc, au niveau matériel, eh ben, on sent que c'est aussi la vision, je dirais, que vous avez de la consommation d'aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis entourée d'immaturité. Ça, j'entends ça, je suis entourée d'immaturité. Les gens savent pas gérer, c'est désespérant. C'est l'idée, par exemple, d'une consommation excessive, vous voyez? On s'alarme un peu sur la notion de travail, sur la notion de consommation. Il y a quelque chose comme ça. Là, c'est aussi une question, je dois maintenant de l'argent, on peut avoir des dettes. Et pour certains, oui, ce n'est pas simple et vous attendez peut-être qu'une personne vous aide. Mais c'est une personne qui n'a pas l'air très disponible pour l'instant. Cependant, moi, ce qu'on montre surtout, c'est le fait qu'on découvre qu'une personne âgée, une personne qu'on croyait mature, et finalement a pris beaucoup de risques. Et j'ai l'impression que c'est un peu... on ne sait pas trop comment faire là pour certains. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience pour beaucoup. C'est particulier ce que je vois aussi parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vivez un éveil spirituel et ça ressort beaucoup dans l'idée qu'on regarde l'argent différemment grâce à votre maturité. Mais du coup, on repart un petit peu à zéro pour certains d'entre vous parce que vous sentez que là, vous voulez réussir quelque chose. Moi, j'ai le triomphe, d'accord? L'arc du triomphe nous parle de pour réussir, il faut prendre des risques. Donc, on sent bien que cette prise de conscience, elle n'est pas confortable. Elle n'est pas confortable parce qu'on voit que parfois, vous avez un regard, vous dire comment je vais sortir mon aiguille de la botte de foin. Où est-ce que je vais la trouver? Parce que là, avec tout ce qui se passe dans l'air toxique, vous pourriez être un petit peu à chercher, il y en a certains, par exemple, vous avez un savoir, vous avez des connaissances, mais vous sentez que certains ne sont pas forcément attirés par les mêmes idées que vous, n'échangent pas pareil. On peut ressentir une direction qui peut être inappropriée, vous sentez que vous n'êtes pas forcément accompagné.
Beaucoup d'entre vous, vous sentez qu'on ne réfléchit plus pareil, et ça, c'est compliqué. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez tirer quand même votre épingle du jeu. C'est ce qu'on me dit. Vous allez construire différemment. Vous allez vous laisser guider par la passion. Vous allez vous laisser guider par... Alors, c'est pareil, hein. Si le violon, ici, nous parle de sortir les violons pour pouvoir parler de ses émotions, pour pouvoir avoir une signature de contrat, certains vous le ferez, parce que ce 7 d'épée nous dit on va être astucieux, on va essayer d'obtenir ce que l'on veut, et on sait, on est conscient que certaines situations, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Donc il y a un ajustement judicieux, hein. Finalement, ce 7 d'épée n'est pas toujours négatif. Moi, c'est ça qu'on me dit. C'est ingénieux, c'est calculé de façon à pouvoir obtenir une signature, un engagement, ou à ce qu'on vous fasse aussi confiance, hein, pour certains. Donc je ressens quelque chose comme ça. Votre tirage est ardu, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Les énergies matérielles et financières pour les Gémeaux, s'il vous plaît. 14. Parmi les souvenirs du passé, et en particulier, émergera-t-il un trésor caché. Nourrissez-vous des leçons apprises, des expériences vécues, car la clé de la réussite réside dans la sagesse acquise par le biais des souvenirs. Ah, ça c'est clair. Les risques, les réussites. Le fait ici de remettre les compteurs à zéro et de prendre conscience qu'aujourd'hui, on peut miser sur ses connaissances, ses expériences, son vécu. Et malgré tout, on sent que bon, on est quand même dans des situations pas forcément très drôles, hein. Sur consommation, cartes, cadeaux, voilà, bon. Il y a peut-être des leçons à apporter à des plus jeunes ici sur la notion d'argent, hein, c'est ce qu'on me dit. Après, au niveau de la sphère sentimentale, bon, j'ai une belle couronne, il y a de la séduction dans l'air, hein, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'étoile. Alors les Gémeaux, j'ai dû aller prendre de l'air. J'ai fait une longue pause, je suis allée me régénérer dans la forêt. Et ben c'est exactement ce que nous dit le tirage ici pour certains Gémeaux. Si ça arrive pour vous, c'est que on vous dit stop. Regardez la plante ici. La plante, elle a besoin d'oxygène, elle manque d'oxygène. Et on n'est plus au rendez-vous là si on est sur un projet, si on est, s'il y a quelque chose qui montre que d'instant présent, de moment présent. Donc beaucoup d'entre vous avez vraiment besoin de se prendre l'air, c'est ce que nous dit la carte, hein. Allez vous régénérer. Avec la force de l'arbre, avec la force de la nature, on peut revenir à soi. Beaucoup de Gémeaux ici, sur le plan sentimental, c'est assez ambivalent. Et ça me ramène ici à cette histoire de jumelles, parce que n'oublions pas les Gémeaux que vous êtes deux en un. il y a cette énergie en vous qui peut être représentée ici avec la prise de risque, et puis l'arc de triomphe, la maturité, la sagesse, vous voyez. Donc on peut être un peu sur deux tableaux, hein, pour certains d'entre vous, dans une situation de méconnaissance dans un certain domaine, et puis des choses que vous maîtrisez bien. Cette énergie-là que je ressens, vous avez cette ambivalence avec ce livre et cette énergie un peu de peur, et puis cette couronne et cette étoile. Donc des décisions que vous voulez prendre sur des souhaits, des espérances, des vœux. Vous voulez être décidataire, hein, sur le plan sentimental ou émotionnel. Et je me souviens, le mois dernier, vous aviez la piscine. Je m'en souviens très bien. C'était la maîtrise. Toi, tu rentres. Toi, tu ne rentres pas. Dans mon cercle intime, je t'accorde des moments avec moi, dans mon émotion, dans mon intimité. Et toi, non. C'est un peu cette énergie de paramétrer, parce qu'on n'est pas prêt. Et surtout, il y a une forme de connaissance non encore comprise. Il y a la peur de ne pas savoir faire, la peur de ne pas séduire, la peur de ne plus y arriver, sur un plan sentimental, aussi bien aussi sur le plan familial, si ça concerne par exemple de s'occuper de vos enfants. On peut être un peu dépassé pour certains Gémeaux. Et pourtant, vous avez tout le potentiel et la force, hein, ici, avec cette couronne. Vous avez du talent, du don, vous êtes capable de décider. Vous pouvez séduire également. Je sens ici, avec cette étoile, que l'on peut briller aux yeux de quelqu'un. Mais le livre ici nous parle aussi de situations inconnues, donc du secret, des choses qui ne sont pas révélées. Peut-être que quelqu'un ne vous dit pas qu'il vous aime. Vous pouvez être aussi amoureux d'une personne et vous ne le dites pas. On peut aussi parler de non-dit, parce que c'est généré par du passif ici, hein. On montre en dos de deck les serpents, le 7 d'épée.
c'est quand même l'énergie du mensonge et de la dissimulation. Il y a eu du calcul, il y a eu des personnes qui ont manqué d'éthique. Donc, on peut sentir que vous avez été percuté par ça, intoxiqué par ça, et que maintenant, on a un petit peu peur de ne plus maîtriser la situation. Et pourtant, on vous dit, il y a une maîtrise spirituelle. On vous accompagne vraiment, surtout sur une ascension vers quelque chose qui est acceptable pour vous. Mais pour autant, c'est une invitation aussi à gagner son indépendance, sa force d'esprit, se recharger dans des passions qui vous animent, à vous construire par vous-même, tout en étant indépendant et non dépendant. Là, j'ai une situation où on a du mal à évaluer si c'est bien, c'est mal cette relation, si cette personne est bien pour moi ou si elle n'est pas bien. J'ai aussi une histoire, certains d'entre vous, il y a vraiment cette information que l'on n'a pas. On n'a pas au niveau émotionnel. On ne sait pas si la personne, elle vous ment, elle dit la vérité, si elle s'esquive, parce qu'il y a des non-dits, il y a des expressions qui ne sont pas dites, il y a des choses silencieuses, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là. Pour certains, c'est la peur de rencontrer une personne qui n'a pas, comment dire, résolu certaines problématiques, qui est très dépendant. Et puis là, je sens quelqu'un qui pourrait être intéressé par un niveau social, une culture, une connaissance. À moins qu'il s'agisse de vous, vous avez peur de ne pas être au niveau par rapport à quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Vous aimeriez séduire, plaire cette personne, pourquoi pas? Au niveau sentimental, j'ai aussi quelqu'un d'un peu plus jeune. Là, il y a une différence d'âge, j'ai la maturité et puis j'ai l'enfant. Alors, ça peut être une personne qui a une différence d'âge avec vous. Ça peut être aussi familial, je vous l'ai dit. Mais on sent une énergie qui est un peu juvénile ici. Quelqu'un qui est dans la méconnaissance, qui ne sait pas, qui a tendance justement à vouloir un peu user de stratégie parce qu'on a trop honte de dire je ne sais pas, je ne veux pas te dire que je n'y arrive pas, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a honte ici. Oui, c'est ça, c'est une énergie où on a du mal à exprimer une vérité, on a du mal à dire parce que on voudrait, quand on vous dit qu'on étouffe dans l'œuf, c'est qu'on n'a pas envie de créer du conflit et on n'a pas envie non plus de montrer qu'on n'arrive pas, quoi. Donc il y a quelqu'un ici qui peut être un peu allez, il y a un problème émotionnel que l'on n'arrive pas à maîtriser ou une éducation. Si on parle de l'éducation, vous avez peur de ne pas réussir à vous rejoindre. S'il y a quelqu'un qui a une connaissance sur par exemple spirituel, puis l'autre qui ne l'a pas, on peut sentir un décalage. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors j'ai l'étoile qui me parle du Verseau pour certains d'entre vous. Quel signe j'ai ici? Un signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. On me montre le B comme un prénom, un nom, un lieu géographique, un mot important. Alors c'est drôle parce que je connaissais quelqu'un qui était Gémeaux, chef d'entreprise et qui travaillait dans une enseigne qui s'appelait B. Voilà. Et il se peut que ce soit une rencontre au travail, quelqu'un, voilà, on a envie de séduire. Ça peut être par Internet également. Et là, je peux avoir des craintes parce que dans le passé, alors on parle de surconsommation, il y en a qui sont désespérés sur un plan sentimental parce que on consomme un peu sur les réseaux, on rencontre une personne et on passe à autre chose après. Donc ça peut être un peu cette énergie-là qui plane pour certains. Mais je pense qu'il est question de prendre des décisions amoureuses importantes et de baigner d'espoir. Et j'ai des couples ici qui vont décider tout simplement de rester ensemble, mais de ne pas forcer les choses, de vivre quelque chose sur un plan, on va dire, artistique, culturel, professionnel. On va bâtir seul, mais on peut décider de rester ensemble. Il y a une situation temporaire qui est décidée pour beaucoup de Gémeaux. Et là, on est vraiment à la recherche d'une information qui nous manque. Alors, il se peut qu'effectivement, on a quand même quelqu'un qui ment, qui fume. On a l'impression d'un adolescent ici qui esquive ici. Et l'idée, c'est de reprendre les choses en main et de prendre des décisions en ce sens. Et certains, ce sera le fait que vous restez seul parce que vous craignez des gens toxiques, vous craignez des problématiques aussi au niveau sensuel et sexuel et charnel. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du sentimental pour vous, les Gémeaux? Alors, 74. Chaque expérience que vous offre la vie est une occasion pour en apprendre davantage sur vous-même. Avec cet état d'esprit, rien ne pourra vous arrêter. Faites-vous la promesse d'apprendre indéfiniment, vous allez rayonner.
Oui, hein, le livre nous parle d'apprentissage, là on parle de savoir, on va parler de monter les échelons, de chercher à remplir son CV, aussi bien CV, on va dire concret, pour trouver du travail, comme pour une histoire plus spirituelle, par exemple. On est en train de travailler sur soi, hein, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, la pomme de pin, c'est une énergie aussi d'immortalité. On est dans l'éveil spirituel avec ça. On est dans une révélation de votre puissance, hein, de puissance vitale. Moi, on est en train de prendre une ascension importante ici. Pour beaucoup de Gémeaux, ça sent bon, hein, cette énergie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'énergie générale? Un petit message pour terminer. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril? Waouh, des nouvelles. Regardez tous ces ballons là, magnifiques. J'aime bien cette carte, j'ai jamais vu. Allez, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu ne me perçois moins autour de moi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant, je pense souvent à toi, et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Là, on a un être décédé qui vous dit ça. Ça peut être un animal qui... j'ai une personne ici, peut-être âgée, mais j'ai quelqu'un ici qui veut se faire pardonner. Et là, il vous dit, j'évolue spirituellement. C'est une personne aussi qui est en train d'ascensionner, c'est possible. Et là, on vous dit, chasser la peur. Là encore, la peur. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Peut-être, oui, effectivement, vous sentez peut-être moins une personne qui vous manque ici, qui est montée au ciel et qui, là, on vous dit, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ouais, c'est très, très intéressant. Voilà, j'espère que vous aurez pris les messages comme vous pouvez par rapport à cette énergie de naissance qui ressort beaucoup. N'hésitez pas à partager pour les autres Gémeaux qui regardent cette chaîne sans trop rentrer dans les détails. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité et de votre présence. Voilà, au revoir.